Voilà, on est très heureux de vous accueillir. Donc, au nom de toute l'équipe du CERAS, du pôle formation du CERAS, là, Paola et moi, on va prendre un petit temps avec vous pour entrer dans cette belle encyclique que Léon XIV nous a offerte, nous fait découvrir. Je vous propose tout de suite de vous annoncer le programme de la soirée. On va commencer par une très brève introduction à Magnifica Humanitas, rentrer directement euh, dans la perspective que nous propose Léon XIV, mais avec une vue très large. On va vous proposer ensuite un petit temps de lecture personnelle d'extraits de Magnifica Humanitas. On vous dira comment on s'organisera pour ça. Ensuite, un temps un peu plus long de présentation et d'analyse pour rentrer dans le contenu un peu plus précis de ce beau texte. On va vous proposer ensuite un petit temps d'échange en sous-groupe qui vous permettra un peu de revenir sur ce qui aura été dit, mais aussi préparera le temps de questions-réponses qui suivra. Puis on aura un petit temps conclusif. On va essayer de finir à 21h30 comme on avait prévu. Le petit retard du démarrage, on espère que ça se répercutera pas trop sur la suite. Voilà, je me lance tout de suite dans l'introduction générale. Vous avez ça en mémoire, comme moi, j'imagine. Le 8 mai 2025, on a vu un nouveau visage apparaître, place Saint-Pierre, et puis surtout un nouveau nom, Léon XIV. On a pu se demander d'où venait ce nom. Il nous a rapidement éclairé sur le sujet. Il avait choisi ce nom en référence au Léon précédent, Léon XIII, et notamment parce que Léon XIII avait été le premier pape à écrire une encyclique sociale. C'était quelque chose de nouveau à l'époque, le début de ce qu'on appelle aujourd'hui la doctrine sociale de l'Église. Et il avait écrit un grand texte qui s'appelle Rerum Novarum. Ça voulait dire les choses nouvelles. À l'époque, les choses nouvelles, c'était la révolution industrielle, les nouvelles conditions de vie des ouvriers, assez difficiles. Il y avait des choses à dire pour demander aux sociétés d'en prendre soin. Léon XIV, d'emblée, a annoncé qu'il s'inscrivait dans cette perspective, qu'il y avait d'autres choses nouvelles propres à notre époque, 2025, quand il a été élu. Et il n'a pas caché d'emblée que pour lui, les choses nouvelles, c'était notamment tout ce qui se tramait autour du numérique et la question de l'intelligence artificielle. Voilà, donc cette encyclique était attendue. Et qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps, entre le moment où Léon XIV nous a fait part de son nom et du motif de son nom? Eh ben, il y a eu une note sur les relations entre l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine qui était arrivée un peu avant. Il y a encore la tête de Pape François dessus, qui avait commencé à préparer le terrain. Donc tout ça, c'est des choses qui faisaient que la question de l'intelligence artificielle, l'Église à Rome commençait à s'en préoccuper, à essayer de nommer les défis anthropologiques, les défis éthiques, les défis sociaux qui concernaient cette question. Mais on attendait, depuis l'élection du pape Léon XIV, que la fameuse encyclique qu'il n'avait pas tardé à annoncer sorte. C'est enfin arrivé le 15 mai 2026. Et vous aurez repéré que ce n'est pas un hasard de calendrier. Il a choisi la date du 15 mai en référence à la fameuse encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum. 135 ans après la première encyclique sociale, on a celle de Léon XIV, Magnifica Humanitas, sur la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. On peut déjà dire que cette encyclique a eu un grand retentissement, bien au-delà de l'Église catholique. On a mis ici quelques extraits de grands journaux ou de grandes nouvelles du monde entier. C'est assez impressionnant. On l'avait déjà vécu avec Laudato Si, la belle encyclique consacrée à la protection de la maison commune, la sauvegarde de la maison commune, les questions environnementales et sociales. À nouveau, la prise de parole de l'Église sur l'intelligence artificielle intéresse bien au-delà des frontières de l'Église. Le thème de cette encyclique, c'est Magnifique humanité, l'humanité créée par Dieu. Question pour nous chrétiens, dans quelle mesure l'intelligence artificielle, elle est au service de cette humanité telle que Dieu l'a créée? Dans quelle mesure elle fait grandir cette humanité? Et dans quelle mesure elle risque de la rabaisser? Et pour le dire rapidement, Léon XIV déploie un raisonnement classique. Quand je dis classique, c'est une belle manière de faire dans l'ensemble de la doctrine sociale de l'Église, des grands textes qui l'ont précédé. On part de la dignité humaine. Qu'est-ce qui donne à un être humain sa dignité? Et on remonte aux conditions sociales de cette dignité. Sous-entendu, c'est pas seulement la manière dont je vais être gentil avec mon prochain qui va le rendre digne, c'est la manière dont, ensemble, on se soucie des conditions de vie économiques, sociales, politiques, qui donnent de la dignité aux membres de la dite société.
Voilà. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, s'il y en a parmi vous qui rêvent d'avoir à la fin de cette présentation, à la fin de la lecture de l'encyclique, la réponse à la question est-ce que je peux utiliser l'intelligence artificielle ou pas, vous serez peut-être un peu frustré. C'est pas de cette manière que la question est abordée dans l'encyclique. La question qui est posée, c'est plutôt serons-nous capables, personnellement, mais surtout collectivement, politiquement, de créer les conditions pour que cette intelligence artificielle soit au service de l'humanité. Et je crois que je ne dévoile pas de secret sur l'encyclique en disant que la ligne principale défendue par Léon XIV, c'est que pour le moment, l'intelligence artificielle a plutôt tendance à la défigurer, la magnifique humanité. Elle a peut-être des promesses, mais pour le moment, les conditions ne sont vraiment pas rassemblées pour qu'elle soit au service de cette humanité. Je propose tout de suite de parcourir le plan de l'encyclique, constitué de 5 chapitres. J'ai remis des titres plus à moi que les titres de Léon XIV pour pouvoir en dire quelque chose. Le premier chapitre, il est consacré, j'en ai déjà un petit peu parlé, aux fondations, on va dire la raison d'être, et à l'histoire de l'enseignement social de l'Église. Donc il ne commence pas d'emblée avec la question de l'intelligence artificielle, il replonge dans l'importance que l'Église a accordée depuis 1891 au moins aux questions sociales. Et puis, deuxième chapitre, il passe pas encore vraiment à l'intelligence artificielle, il puise surtout dans cet enseignement, dans les 135 ans d'enseignement de la doctrine sociale de l'Église, des principes qui vont pouvoir éclairer le présent. Il n'invente pas des nouveaux principes, il réinvestit surtout des principes qui ont été formalisés à travers les démarches des papes précédents pour construire la doctrine sociale de l'Église. Le troisième chapitre a une tonalité plutôt anthropologique. En gros, il pose une question. Est-ce que c'est vraiment, on va dire, la visée du contrôle et de la performance qui donne à la personne humaine sa grandeur? Et il interroge cette question sous pas mal d'angles, angle anthropologique. Et dans le chapitre 4, ça va plutôt être un angle social. Alors, bien sûr, c'est des accents, à chaque fois les deux se croisent, mais on a un angle social dans le chapitre 4. Il aborde 3 transformations qui affectent la magnifique humanité. La question de la vérité, notamment dans son rapport à la démocratie, la question du travail, notamment dans son rapport au monde économique et social, et puis la question de la liberté, avec le risque d'un contrôle social et de formes d'esclavage liées au développement de l'intelligence artificielle. Et puis, un dernier chapitre où il décale un peu la question du côté de la guerre, en étant lucide sur la manière dont l'intelligence artificielle peut être aussi mise au service aujourd'hui de la guerre. Et il nous met face au choix que nous avons à faire, personnellement, collectivement, entre une culture de la puissance d'un côté, ou ce qu'il appelle la civilisation de l'amour, sans être fleur bleue. Il est assez concret et réaliste dans l'alternative qu'il propose. Il continue. Voilà, donc on voulait aussi vous proposer d'avoir un temps de lecture d'extraits, simplement parce qu'on est assez convaincu qu'il n'y a pas de meilleure manière de s'approprier un texte que d'y goûter, même si c'est par extrait. Et donc, on vous a proposé ces 5 extraits euh, que vous pourrez retrouver sur le site de la doctrine sociale que produit le CERAS, Doctrine sociale catholique.fr. On va vous remettre le lien aussi. Alors le lien, vous pouvez tout de suite vous connecter, là il est en haut de cette diapositive, doctrine-sociale-catholique.fr. Puis on vous a même mis sur l'écran où vous devez cliquer pour arriver jusqu'à l'encyclique, dans la rubrique texte officiel, Texte majeur, oui. texte majeur, Mm. et ensuite vous devez, le premier texte qui apparaît, c'est le plus récent, c'est Magnificat Humanitas, c'est un site de référence que vous pourrez utiliser pour toutes les autres encycliques sociales si ça vous intéresse. Et la liste des extraits qu'on vous propose de lire. Choisissez librement un des 5. On se donne un quart d'heure, un petit quart d'heure pour lire. Normalement, ça tient dans ce temps-là. Euh, c'est à des endroits différents du plan que je vous ai déjà annoncé. Le premier extrait vous parle vraiment de la manière dont l'Église se donne la mission d'aller sur ce terrain social. Pourquoi? Comment? Donc, c'est les paragraphes 19 à 24. Le deuxième extrait, dans le paragraphe, dans la partie plus anthropologique, nous éclaire un peu sur la question que Léon XIV se pose. Que signifie préserver l'humain?
Dans le chapitre 4, on a choisi deux extraits. Un extrait sur les questions de travail et d'économie, c'est le paragraphe 157 à 164. Et puis un extrait sur l'intelligence artificielle et toutes les infrastructures qui vont autour comme forme de nouvel esclavage, de nouveau colonialisme, les paragraphes 173 à 179. Et puis, dernier extrait, face à la banalisation de la guerre, paragraphe 201 à 210. Voilà, on vous propose de reprendre, en espérant que vous avez pu goûter à ces réflexions de Léon XIV, avec son style propre. C'est toujours intéressant de découvrir non seulement ce qu'il dit, mais comment il le dit en lisant soi-même les textes. Voilà. On va entrer tout de suite dans la présentation de cette encyclique. Alors, elle est énorme. La présentation, évidemment, ne sera pas exhaustive. Ceci dit, on a quand même l'ambition de vous faire traverser l'ensemble du mouvement de l'encyclique. On va essayer de pas aller trop vite. Vous allez voir beaucoup de textes apparaître à l'écran. J'espère que ce ne sera pas trop frustrant. On n'aura pas le temps de tous les lire. L'idée, quand il y a pas mal de textes, c'est de, si ça vous intéresse, par exemple, vous pouvez noter le numéro. C'est toujours indiqué, le numéro du paragraphe. Vous pourrez aller le consulter par vous-même. C'est surtout les explications que je donnerai pour accompagner ce qui sera à l'écran qui seront intéressantes, je crois. Je vous Et, propose, et vas-y. puis, à la demande, on pourra aussi envoyer le PowerPoint. C'était aussi une question dans le chat. Je vous propose d'aborder ces 5 chapitres en 4 parties. En faisant une seule partie avec ces 2 premiers chapitres. Je vous ai déjà dit que c'était un peu l'histoire de l'enseignement social de l'Église dans laquelle Léon puise pour éclairer le présent. On va commencer par ça, puis on déroulera ensuite la partie plus anthropologique, la partie sociale et la question sur la guerre. Voilà, les 2 premiers chapitres nous présentent la doctrine sociale de l'Église comme une matrice de discernement communautaire. Euh, on va en dire un petit mot. Léon XIV répond d'abord à la question pourquoi la doctrine sociale de l'Église? Je ne sais pas si vous êtes des habitués de ce type de document dans l'Église, mais depuis très longtemps, et Léon XIV le rappelle au paragraphe 19, l'Église se reconnaît une vocation d'écoute, de dialogue, de service dans le monde, une responsabilité vis-à-vis de la manière dont se tissent les relations sociales dans les sociétés. Elle ne se considère pas étrangère à toutes les dynamiques qui sont présentes dans une société, et elle entend apporter sa contribution, en restant à sa place, pour une coexistence plus juste et plus fraternelle. Et pour ça, la manière de faire de la doctrine sociale de l'Église, c'est de proposer un dialogue fécond entre l'Évangile et puis des savoirs humains, notamment les sciences sociales, qui, elles aussi, à leur manière, recherchent le bon, le beau, le vrai. Mais le résultat, c'est que ça ne va pas nous offrir de solutions clés en main. Ce qu'il propose avec un texte de ce type-là, c'est un soutien pour notre propre discernement commun, pour notamment nous aider à reconnaître et à promouvoir ce qui va servir la dignité des personnes. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça le point central. On a besoin de discerner pour découvrir ensemble, chercher ensemble ce qui va vraiment servir sa dignité des personnes. Donc, la doctrine sociale de l'Église, et ce texte en particulier, va pas être un recueil de principes ou de normes à appliquer, mais un chemin de discernement communautaire. Il passe un beau temps à présenter l'histoire de la doctrine sociale de l'Église, et nous, on y est assez sensible, on présente souvent ça dans nos formations à la doctrine sociale de l'Église. Il le fait d'une façon originale, en la présentant comme une succession de différents moments où des papes et l'ensemble de l'Église avec eux ont fait attention à certaines choses nouvelles. Il y avait les Rerum Novarum de 1891. Et ben, depuis 1891, il y a eu pas mal de choses nouvelles à propos desquelles l'Église s'est engagée à offrir une réflexion pour aider les chrétiens, ou plus largement, face au nazisme, face à la guerre, face aux grandes questions sur la paix et les armes nucléaires, face au développement des peuples, les nouvelles conditions de travail. Bref, à mesure de l'évolution de nos conditions sociales, économiques, les papes s'expriment en écrivant des encycliques qu'ils inscrivent dans l'enseignement social de l'Église pour affronter ces choses nouvelles qui concernent tous les humains et les chrétiens et chrétiennes en particulier. J'ai mis quelques citations de Léon XIV qui dit il s'agit de se laisser interpeller par les questions de chaque génération. Il s'agit à chaque fois d'offrir une contribution originale à la lumière des questions nouvelles de son temps. Et c'est ça que fait Léon XIV avec l'intelligence artificielle. C'est la chose nouvelle de notre époque. Il le dit, je désire m'attarder sur certains fondements et principes de la doctrine sociale qui aident à lire les questions nouvelles de notre temps à la lumière de la dignité fondamentale de la personne humaine.
j'ai mis à côté que c'était la petite leçon de Léon parce que il nous offre un exemple magistral de qu'est-ce que c'est que de travailler avec la doctrine sociale de l'Église. Et bien, c'est faire ça, prendre des grands principes et voir comment ça s'applique à une réalité qu'on a aujourd'hui. Il en nomme cinq: le bien commun, la destination universelle des biens, la subsidiarité, la solidarité et la justice sociale. C'est des grands principes qui sont apparus dans l'histoire des encycliques et dont on peut se servir aujourd'hui pour réfléchir à la question de l'intelligence artificielle. Avant de passer à ces cinq principes, il y a le fondement dont je vous ai déjà parlé et dont Léon XIV redit un mot: la dignité de la personne humaine. C'est ça que vont viser tous ces principes. La dignité fondamentale de chaque personne, dit Léon XIV, ne s'acquiert pas, ne se mérite pas, n'a pas besoin d'être démontrée. Des paroles fortes contre toutes les tentations qu'on peut avoir parfois de donner de la dignité aux gens en fonction de ce qu'ils réussissent à faire, d'où ils viennent ou je ne sais quoi. Et ils ont une traduction politique aujourd'hui, sa dignité fondamentale, c'est les droits de l'homme, évidemment. Léon XIV en parle. Ensuite, il nous présente un grand principe un peu structurant qu'on appelle le principe du bien commun. Alors des fois, on a des images bien communes sur un truc sur lequel tout le monde serait d'accord. C'est pas exactement ça. Pour la doctrine sociale de l'Église, c'est l'ensemble des conditions sociales qu'on réussit à créer dans une société et qui vont permettre à la fois au groupe et à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection, ça veut dire de se développer, de s'épanouir, de grandir d'une façon plus totale et plus aisée. Et c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Deuxième grand principe, la destination universelle des biens. Ça, c'est un principe qui contraste un petit peu avec la question de la propriété privée. L'Église n'est pas contre la propriété privée, mais nous rappelle qu'elle ne doit pas aller contre la vocation d'un monde créé par Dieu pour que les biens parviennent à tous. Léon XIV se propose de réfléchir avec ce principe pour voir si la technologie, les connaissances, etc., ça arrive bien à tout le monde, ou si ce n'est pas vraiment le cas, et si ça reste entre les mains de certains. Un principe utile pour réfléchir. Autre principe, celui de la subsidiarité. La subsidiarité, c'est un principe qui laisse entendre que les décisions ne doivent pas être prises par des niveaux supérieurs quand des niveaux inférieurs sont capables de le prendre. Au plus proche des gens concernés par les décisions à prendre, on leur demande, idéalement, quand on respecte la subsidiarité, de décider pour eux-mêmes, pour pas que ça descende d'en haut. Et là, grande question, est-ce qu'avec l'intelligence artificielle, où c'est les entreprises qui possèdent les logiciels ou de l'intelligence artificielle, que les décisions vont être prises, les décisions sont prises par ces grandes entreprises sans qu'on ait vraiment notre mot à dire dans les sociétés pour savoir si oui ou non on veut faire usage de cette intelligence artificielle. La solidarité, on arrive bientôt au bout de ces principes, c'est un grand principe qui parle surtout d'interdépendance entre les êtres humains. Et là, est-ce qu'on respecte cette interdépendance, cette solidarité, dans la manière dont parfois on se retrouve à devoir utiliser l'intelligence artificielle au détriment de certains, au détriment éventuellement des générations à venir? Principe de solidarité qui donc va éclairer notre discernement aussi. Et puis la justice sociale, on le connaît mieux. Un ordre social juste, c'est ce qui garantit à tous un accès équitable aux opportunités et en particulier protège les plus petits et les plus fragiles. Est-ce que c'est ce que réussit à faire l'intelligence artificielle? Suspense, on va voir du coup avec les chapitres suivants comment Léon XIV y répond. Sa question, il la formule à la fin du chapitre 2. Les innovations technologiques contribuent-elles réellement à faire grandir les personnes et les peuples en humanité et en fraternité, dans le respect de la maison commune et des générations futures? C'est là que ces principes deviennent des critères concrets. Je peux venir écouter. Petite surprise, le petit plus de Léon, on a dit, c'est qu'il dit ce qu'aucun pape n'avait dit avant lui, que tous Comment? ces principes, ça vaut Ah aussi oui. pour l'Église. Dans les paragraphes 86 à 89, il invite l'Église à un examen de conscience. Est-ce qu'on est attentif aux questions de justice dans l'Église, par exemple quand il y a des abus de pouvoir? Est-ce que pour honorer la subsidiarité, on déploie vraiment ce qu'on appelle depuis quelques années la synodalité? Voilà, on a mis en rouge inédit parce que c'était une des critiques qui était souvent adressée à l'Église, de ne pas appliquer à elle-même la doctrine sociale de l'Église. Léon XIV crée un précédent. Le chapitre 3, je vous l'ai annoncé comme le chapitre plus anthropologique. Euh, Est-ce que ça va vraiment être au service de l'humanité, cette intelligence artificielle? Léon XIV, pour parler de ça, reprend une expression chère au pape François, le paradigme technocratique. Ce qu'il entend par paradigme technocratique, on le reprend ici, il nous donne un beau résumé, c'est la tendance à laisser la logique de l'efficacité, du contrôle et du profit
régir à elle seule les choix personnels, sociaux et économiques. Avec ce paradigme, la technique est plus seulement un instrument, elle devient un critère. C'est ça qui est critiqué quand on emploie le terme paradigme technocratique. Ça finit par déterminer ce qui compte et ce qui peut être écarté en fonction de seuls critères de l'efficacité, du contrôle et du profit. La question, c'est est-ce que ce paradigme technocratique, c'est pas un piège pour notre humanité, pour la magnifique humanité? Est-ce qu'elle favorise réellement les principes dont je viens de parler, participation, responsabilité, accès équitable, bien de tous? Il y a 4 affirmations centrales dans ce chapitre, sur lesquelles je vais rapidement passer. La première, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas neutre. On peut avoir l'impression, si on l'a déjà utilisé, que ça nous donne quelque chose d'objectif, rapide, un peu une forme de communication. Léon XIV attire notre attention sur le fait que c'est très ambivalent, voire un peu aveuglant. On obtient rapidement un résultat, mais ça finit par affaiblir notre jugement personnel et notre créativité. On a l'impression que c'est très objectif, mais en réalité, plusieurs l'ont noté dans des études, ça reflète beaucoup les paramètres culturels de ceux qui ont conçu et formé cette intelligence artificielle, avec leurs qualités, mais aussi leurs défauts, et le risque d'exclure ceux qui ne sont pas de cette culture. Ça donne une simulation de communication humaine, mais souvent, on court le risque de perdre le désir de rechercher véritablement l'autre et de se confronter à une altérité. C'est pas la vraie communication humaine. Et puis, notre point important, évidemment, c'est les grosses conséquences écologiques derrière l'avantage en termes d'efficacité. Donc, c'est pas moralement neutre. C'est pas si je l'utilise pour du bien, c'est bien. Si je l'utilise pour du mal, c'est pas bien. Ça a des impacts. Euh, et du coup, il nous dit, Léon XIV, qu'on ne peut pas confier à un algorithme le pouvoir de sélectionner qui le mérite et qui ne le mérite pas sans que personne n'assume le poids de cette décision, quand c'est seulement des algorithmes qui le décident. Deuxième grande affirmation, c'est qu'il faut désarmer l'intelligence artificielle. Derrière les grandes entreprises qui nous proposent l'intelligence artificielle, bah, il y a un pouvoir qui s'exerce, qui tend à devenir opaque, à échapper au contrôle public, et ça augmente le risque d'un développement faussé, avec des dépendances, des exclusions, des manipulations, etc. Voilà, donc on a remis ici les 5 principes que Léon XIV réaborde à ce moment-là, en montrant bien les défis qu'il y a si on veut que l'intelligence artificielle serve l'humanité, en quoi on va être du côté de la destination universelle des biens, en quoi on va permettre l'accès universel aux technologies et à l'information, en quoi on va avoir une vraie subsidiarité, est-ce qu'il va y avoir la place pour que nos communautés nationales ou locales puissent choisir, corriger, est-ce qu'on peut vraiment le faire? Même question pour la solidarité, la justice sociale. Donc, grand défi par rapport à ce pouvoir détenu par certaines entreprises de pouvoir honorer les grands principes directeurs de la doctrine sociale de l'Église. Et donc, il est assez clair, Léon XIV, il faut définir des responsabilités, il faut pouvoir contrôler et ralentir pour avoir davantage la main sur ce qui est en train de se passer. Il faut créer des espaces politiques, on va pouvoir s'interroger, dialoguer, choisir, et c'est pas si simple. Et il utilise un mot pour parler de tout ça, c'est le mot désarmer. Il invite à désarmer l'IA. Alors on peut avoir en tête derrière, c'est qu'il considère que c'est une arme. Ça peut être une arme quand c'est certains qui ont tout le pouvoir dessus. Ils en font ce qu'ils veulent. Alors qu'est-ce que ça veut dire désarmer l'IA? C'est pas renoncer à la technologie, mais c'est l'empêcher de dominer l'humain. Et ça veut dire la soustraire au monopole, la rendre discutable, contestable. Où est-ce qu'on peut la discuter? Où est-ce qu'on peut la contester? Pour qu'on puisse habiter notre monde en la restituant à la pluralité des cultures humaines et des formes de vie. On a dit que c'était assez homogénéisant d'un point de vue culturel. Une phrase très forte, il ne suffit pas de la réglementer. On pourrait se dire, on va avoir quelques petites lois dans les États. Non, non, elle doit être désarmée. Il faut retirer le pouvoir énorme que quelques entreprises ont pour la rendre accessible. Troisième affirmation, l'humanité n'est magnifique qu'en étant fragile. Il dénonce un danger, là on est vraiment au cœur de l'anthropologie, c'est de faire passer pour juste et normal une vision anti-humaine, selon laquelle la plénitude de la vie consisterait à avoir plus, à réduire la fragilité, à éliminer l'imprévu, à contrôler chaque chose. C'est les effets du paradigme technocratique. Et lui, il a de très beaux paragraphes, là vous pourrez les lire à partir du paragraphe 112, où il dit à quel point ça voile, cet horizon, donner une telle finalité à l'existence humaine, ça voile d'autres dimensions essentielles de nos vies.
l'affection, la volonté, le dévouement, la relation, l'attention, la capacité à reconnaître l'autre comme un visage. Le risque, c'est de considérer que certains sont moins utiles, moins désirables, moins dignes, si le seul critère devient celui du contrôle et de la rapidité et de la performance. Et surtout, tout ce qui humainement apparaît comme une limite, l'incapacité, la maladie, la souffrance, on vient à l'intérioriser comme un défaut qu'il faudrait corriger pour être modélisé à la manière de l'IA comme elle fonctionne, plutôt qu'un espace où l'humain mûrit et s'ouvre à la relation. Nos fragilités nous ouvrent à une croissance humaine. Croire qu'on pourrait être sans fragilité nous détourne de ce chemin de croissance de notre propre humanité. Et puis, dernière affirmation, ce qui est authentiquement plus qu'humain, c'est l'amour. Alors le plus qu'humain, c'est évidemment une référence au rêve du post-humanisme, d'aller au-delà de l'humain avec les machines. Le authentiquement plus humain pour les chrétiens, c'est l'amour. Alors, pape Léon XIV part de nombreux exemples d'hommes, de femmes, d'institutions. J'ai mis les nombreux noms, certains des nombreux noms qu'il cite à droite sur la diapositive. Mais pour lui, l'humanité qui est à la fois magnifique mais aussi blessée, mais ça fait partie d'elle, il ne s'agit pas de la remplacer ni de la dépasser. Pour entrer pleinement dans ce qu'elle est, il faut entrer dans sa capacité de relation et d'amour. Il faut rappeler ça face à l'anthropologie ou à l'idéal humain que l'intelligence artificielle a tendance à façonner en nous de performance, que ce qui nous rend vraiment humains, c'est pas la performance, c'est la capacité de relation et d'amour. Et donc, s'il existe un authentique plus qu'humain, on le trouve où? Bah, dans l'appel que Dieu nous lance à nous transcender. On voit bien ce que ça veut dire, sortir de soi-même pour aller vers les autres, pour les aimer. C'est ça qui nous rend plus qu'humains, pas simplement centrés sur nous-mêmes, mais ouverts au dessein de Dieu, ouverts aux autres. Voilà pour le chapitre 3. J'aborde le chapitre 4. Je vous disais, on passe du plan anthropologique au plan social, avec trois grands axes, vérité, travail et liberté. La vérité comme bien commun. Ce que Léon XIV critique, c'est la tendance de ceux qui détiennent le pouvoir technologique et économique à édicter leur propre vérité. Ils ont un pouvoir pur, dépourvu de vérité au sens le critère de la dignité humaine n'est pas forcément là, et qui impose ce qu'il veut que les autres considèrent comme vrai, notamment ces critères de performance, d'efficacité, voire certaines visions de l'être humain. Bon. C'est un grand danger pour la démocratie, et il insiste dans son encyclique, Léon XIV, pour parler du risque d'un glissement totalitaire, d'une prise de pouvoir sur nos imaginaires. Et euh, l'appel qu'il lance, c'est un gros enjeu d'éducation à la vérité. Euh, Éduquer à l'utilisation de l'intelligence artificielle, ça ne veut pas seulement dire, ou pas d'abord dire, être capable de bien l'utiliser encore plus rapidement que les voisins. C'est, par exemple, être éduqué à décider quand et pourquoi ne pas l'utiliser, par exemple. Il invite à éduquer à jeûner de l'intelligence artificielle pour protéger les plus jeunes, protéger de cette séduction subtile qui fait paraître inutile la pensée humaine, il va penser à notre place, alors que c'est maintenant qu'on en a besoin de cette pensée humaine. Il invite à une grande alliance éducative entre tous ceux qui sont partie prenante de l'éducation des plus jeunes, en nous redisant, l'école, elle n'est pas appelée à courir après la rapidité du monde numérique, mais à offrir ce que le numérique ne peut pas offrir, du temps partagé pour apprendre et des relations de confiance. Le travail dans la transition numérique. On va avoir l'impression un peu rapidement que ça va donner plus de travail à plein de gens. Il y a une grande vision du travail qui est développée dans toute la doctrine sociale de l'Église, en le présentant pas seulement comme un instrument pour gagner de l'argent, mais pour quelque chose qui peut donner une dignité à notre vie, qui nous fait grandir, qui nous fait devenir plus matures, nous développer, nous épanouir aussi. Mais ce qui apparaît pour le moment, c'est que, alors que l'IA a annoncé de grands avantages, aujourd'hui, les approches de la Sauf technologie que j'arrive pas ont à pour accéder au son. déqualifier les travailleurs, les soumettre à une surveillance Oui, automatique, vas-y, les dis. reléguer à des tâches rigides et répétitives. On ne peut pas dire que ça fasse vraiment grandir. Ça érode le sentiment d'autonomie, ça étouffe des En plus, compétences. évidemment, c'est jésuite. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez éteindre, couper vos micros, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Voilà, et donc pour cela, Léon XIV reprend l'importance que l'Église a toujours donnée, l'importance des syndicats pour faire entendre
la voix de ceux qui sont dans des conditions moins bonnes de travail, en disant qu'ils ont à se renouveler les syndicats. C'est des nouvelles formes de syndicalisme qui sont nécessaires pour défendre des personnes dans un contexte où ils ne sont pas immédiatement repérables, pour pouvoir les représenter. Il y a une multitude d'exclus qui sont entourés de machines, de systèmes automatisés. Comment est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des syndicats pour être plus forts, plusieurs? Et puis il aborde aussi un autre grand thème qui est très présent dans le reste de la doctrine sociale de l'Église, peut-être certains l'ont lu tout à l'heure dans les extraits qu'on vous a proposés, de dire bah, la liberté économique, elle n'est pas absolue. Ces entreprises qui ont le pouvoir, qui nous donnent cette technologie, on n'est pas obligé de les laisser faire ce qu'elles veulent. Cette liberté, elle doit être mesurée à l'aune du bien commun et de la dignité de la personne. Et à plus forte raison, à l'époque de l'intelligence artificielle, de la robotique, on ne peut pas se fier uniquement à la main invisible du marché. C'est de la responsabilité du politique, c'est-à-dire de nous tous, avec nos représentants, de faire des choix. Comment est-ce qu'on veut orienter ce qui se passe aujourd'hui? Comment on veut orienter l'IA vers le bien commun? Voilà à quoi ça nous invite de ne pas nous contenter d'une régulation par le marché. Et puis, troisième grand thème, dans cette dignité du travail, c'est la question des familles. Il en parle aussi, des familles qui sont fragilisées par le bouleversement du monde du travail. Ça devient très compliqué d'avoir des emplois de qualité et ça fragilise beaucoup les familles qui sont pourtant, dans la grande tradition de l'Église, un lieu où on apprend à grandir, où on se forme, où on crée des relations de confiance. C'est important pour le pape Léon XIV de ne pas briser ce qui rend une société féconde, c'est la capacité de construire l'avenir. Et les familles sont un lieu éminent pour cela. Troisième grand point dans ce chapitre 4, c'est la question de la liberté. Alors le premier niveau auquel il aborde ça, peut-être qu'on en a déjà fait l'expérience si on utilise nous-mêmes l'IA, c'est les formes de dépendance, on en devient très dépendant, notre attention est captée, on sent qu'on est moins libre intérieurement de l'utiliser ou de ne pas l'utiliser. Une fois qu'on l'a utilisé, on a envie de la réutiliser parce que c'est quand même plus pratique. Il y a des questions à se poser sur notre liberté. Léon XIV les pose avec l'impression qu'on a des modèles commerciaux, du coup, qui prospèrent sur notre faiblesse. Ça fait partie de notre faiblesse, cette question de difficile liberté intérieure. Puis il y a des questions de contrôle social, avec toutes les données qu'on a sur nous, qui dessinent des opportunités pour nous très adaptées à nos données. Est-ce que c'est vraiment des choix libres qu'on fait quand on nous propose des trucs qui semblent correspondre de loin à ce qu'on aime et qu'on peut plus se poser la question de qu'est-ce qu'on voudrait vraiment? Voilà. Mais il a une manière intéressante d'aborder la question. Il ne s'agit pas seulement que chacun devienne plus solide intérieurement pour exercer sa liberté intérieure forte par rapport à l'intelligence artificielle. Il faut que ce soit une affaire collective. Il faut des règles publiques claires afin que la technique reste au service de la personne et ne devienne pas une forme d'emprise des consciences. Et puis, autre point sur lequel il aborde la question de la liberté, c'est que derrière ce qu'on a à l'écran quand on utilise l'IA, des réponses parfaites et immédiates, il y a une chaîne d'exploitation invisible. C'est un très très beau paragraphe, le 173, vous pourrez le lire pour lui-même. Il parle du travail silencieux de millions d'êtres humains employés à des activités qui sont peu visibles mais essentielles pour que ça marche. Il parle des emplois pénibles notamment pour les jeunes, pour les femmes avec des salaires de misère. Il parle des enfants et des adolescents qui travaillent dans des conditions dangereuses pour extraire du sol les immenses ressources dont on a besoin pour produire tous les appareils et les microprocesseurs qu'on a. Et il a des formules fortes, des corps marqués, mutilés, utilisés pour que le flux de calcul ne s'interrompe jamais. Que nous n'oublions pas cela quand nous utilisons l'intelligence artificielle. Il a des paroles claires. Il ne suffit pas aujourd'hui d'invoquer l'efficacité ni de célébrer les bienfaits de l'innovation s'il repose sur une chaîne d'exploitation qui reste délibérément invisible. Et puis, dernier aspect de ce beau chapitre, toujours sur la liberté, c'est qu'il a le mérite de nommer le problème en utilisant trois mots assez forts: esclavage, colonialisme, prédation. Esclavage avec une demande de pardon de la part de l'Église pour avoir dans le passé tardé à dénoncer l'esclavage, et du coup un désir de ne pas tarder à nouveau. Il y a des formes d'esclavage dans ces chaînes invisibles. J'ai mis un gros inédit parce que on n'avait pas eu dans une encyclique une demande de pardon de la part de l'Église par rapport à cette difficulté à dénoncer l'esclavage. Esclavage d'une part, colonialisme d'une part, colonialisme utilisé par rapport aux données, c'est-à-dire on a un outil qui domine pas seulement les corps, mais qui s'approprie nos données, qui transforme nos vies personnelles en informations exploitables,
avec une véritable logique d'extraction de flux, comme quand on allait extraire des matières premières dans des pays colonisés. Et les terres rares, cette fois, c'est nous, ce sont nos données, les informations vitales qui nous concernent et qui vont servir à des stratégies d'investissement. Donc lui, il invite à transformer la connaissance partagée en bien commun, c'est à nous tous de dire ce qu'on veut en faire, et pas en levier de domination aux mains de certains. Il donne beaucoup de pistes pour avancer, il faut de la transparence, des critères éthiques, il faut faire passer l'environnement numérique d'un espace de prédation à un espace de protection, une expression encore très forte, mais qu'elle mérite de nous faire voir qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui. Et il invite à une responsabilité partagée. On a chacun un rôle à jouer, qu'on soit un citoyen, qu'on soit dans une communauté éducative, dans des entreprises, des corps intermédiaires, les institutions. Le critère, c'est pas la dignité de l'humanité en général, c'est la dignité inviolable de chaque homme et de chaque femme. Et là, aujourd'hui, ça va pas. J'en viens au dernier chapitre. Le voilà. Culture de la puissance face à la civilisation de l'amour. Je vous l'ai dit au tout début, il aborde ici le thème de la guerre. Pourquoi? Parce que la technique, quand elle est dissociée de l'éthique et de la responsabilité, elle rend plus rapide et impersonnelle la décision sur la vie et la mort, et risque de présenter le recours à la force comme une option immédiate et réalisable. Or, la paix, c'est pas juste une petite question, c'est une condition fondamentale du bien commun pour tous et toutes. Donc c'est important pour lui de lutter contre cette guerre et contre ce que l'IA rend possible par rapport à la guerre. Et pour ce faire, il va réutiliser une imagerie biblique qu'il a utilisée tout au long de l'encyclique, j'ai attendu ce moment pour la présenter, deux icônes pour figurer deux alternatives, les deux cités dans le langage de Saint Augustin, cher à Léon XIV. D'une part, la tentation de construire la tour de Babel, Genèse 11, en misant sur la puissance et l'orgueil avec une homogénéité, on a une seule langue, on est capable de penser ça d'en haut et ça va marcher. C'est irréel et un peu idolâtre. Dieu n'a pas choisi de continuer par cette voie-là. D'autre part, une autre image moins connue, c'est celle dont parle le prophète Néhémie, la patience de reconstruire Jérusalem après l'exil, pierre par pierre, morceau par morceau, comme il dit à d'autres endroits, en préservant l'humain et le bien commun. Et il nous invite à interroger notre cœur. Est-ce qu'on est fasciné par une grande construction homogène qui est basée sur la puissance, ou est-ce qu'on accepte de passer par les voies de l'amour où il s'agit de construire patiemment avec les voisins le monde d'aujourd'hui et de demain? Alors, dans l'alternative, la première, c'est une culture de la puissance. Il dénonce le fait qu'une économie de guerre, elle a tendance à imposer ses choix, à esquiver les responsabilités, le bien commun. Ça devient possible de tuer à distance. Il parle un peu des agents moraux artificiels en disant, mais est-ce qu'on encadre, est-ce qu'on clarifie vraiment la chaîne des responsabilités? Ce qu'il y a d'autre derrière cette culture de la puissance, un facteur explicatif, on pourrait dire, c'est l'échec ou la crise du système multilatéral. On a rêvé, après l'effondrement des régimes communistes, de construire un monde en se basant sur l'économie, sans architecture politique vraiment forte. On a confié au marché la capacité de produire bien-être, démocratie, stabilité. Mais en vrai, la mondialisation n'a pas suscité ça. Ça n'a pas suscité l'unité et la paix, on a plutôt des réactions fondamentalistes, identitaires, nationalistes. On n'a pas pris au sérieux la vraie question politique qui se pose. Et du coup, ça a développé plutôt un monde désordonné, conflictuel, où prévaut la méfiance envers l'autre. Bref, le chemin de la puissance. On est dans la logique du moi d'abord, du nous contre vous, et ce n'est pas du tout le chemin pour construire la paix. Et ce qu'il dénonce vraiment, c'est le fait aujourd'hui de faire comme si le seul réalisme, c'était de consentir à faire la guerre. On dit qu'il serait irresponsable de ne pas se préparer à l'affrontement, et il dit, ce qui est vraiment irresponsable, c'est cette forme de réalisme politique qui sème dans les consciences comme dans la culture la résignation face à une guerre inéluctable et qui considère la paix et le dialogue comme des choses un peu utopiques. Donc, il réaffirme le dépassement de la théorie de la guerre juste, le pape François en avait parlé aussi. Ce n'est pas un argument très chrétien, il faut passer au-delà, que de dire il y a des guerres qui sont justes. C'est trop facile pour justifier n'importe quelle guerre
sous réserve du droit à la légitime défense. Et c'est une question évidemment très actuelle. Alors on a le choix entre la culture de la puissance d'un côté et la civilisation de l'amour de l'autre, à l'heure de l'intelligence artificielle. Il a un paragraphe très beau, vous pourrez le lire aussi, 210. La perspective chrétienne, elle ne se limite pas à dénoncer le mal. Nous interprétons le présent non pas comme un destin figé, mais comme un champ ouvert à la conversion personnelle et collective, et on croit que le royaume va se faire se développer des choses. C'est ça, construire la civilisation de l'amour. Tous, nous pouvons apporter notre contribution. Il cite Tolkien, ce qui a fait réagir pas mal de gens. On a un choix, et il ne faut pas édulcorer ce choix. On a le choix personnel et collectivement. Est-ce qu'on alimente la logique de la force, y compris quand on est un peu indifférent ou cynique sur ce qui se passe? Ou est-ce qu'on cherche à conserver la logique de la paix, avec vérité, sobriété, proximité, attention? Et alors, il nous donne 5 pistes de responsabilité, 5 tips euh, très concrets qui peuvent aider à aller sur ce chemin de la civilisation de l'amour. Le premier, c'est désarmer les mots plutôt que l'agressivité, qu'on a tendance à utiliser de plus en plus aujourd'hui. C'est du concret. Est-ce qu'on est attentif à ça? Ça commence par là. Construire la paix dans la justice. Il n'y a de paix véritable que s'il y a de la justice. Les deux ensemble. Et ça commence autour de nous. Et ça va jusqu'au niveau politique. Adopter le regard des victimes aussi. Il insiste là-dessus. Pour rester humain, il y a des situations où il faut prendre position, où il n'est pas juste de rester neutre. Le regard des victimes. Il invite, quatrième point, à cultiver un sain réalisme. Voilà, on renonce pas à changer le monde quand on est réaliste, on regarde ce qui se passe, les intérêts, les peurs, mais on évalue ainsi ce qu'il est possible d'obtenir et par quelle étape, des voies praticables pour la paix. Et puis, dernier point, relancer le dialogue et le multilatéralisme pour être capable de tisser des liens de fraternité, réapprendre la négociation, le dialogue, la diplomatie. En guise de conclusion, je ne vais pas tout reprendre, mais je peux vous dire, parce que j'ai été un peu plus long que prévu, que c'est très beau parce qu'il ressaisit tout cela dans le mystère de l'incarnation. De fait, c'est dans le Fils que nous contemplons la magnifique humanité qui est la nôtre et que Dieu veut préserver. Voilà, donc comme on vous avait annoncé, on vous propose maintenant d'avoir un court temps, parce qu'on va tout réduire un petit peu, mais un temps quand même en groupe de 4. Donc on vous enverra dans les salles qui ont été choisies aléatoirement par Zoom. Et donc ensuite, vous vous retrouverez à 4. On vous propose de faire simplement un petit tour des prénoms, après de prendre 2 minutes de réflexion et se demander, bah, à la suite de ma lecture, à la suite de cette présentation, qu'est-ce qui m'interpelle, qu'est-ce qui est nouveau pour moi. Et puis, vous vous exprimez tour à tour, en faisant vraiment attention à l'équilibre, de la parole. C'est toujours, important d'être vigilant, vigilante là-dessus. Si vous voulez pas, participer à l'échange, nous comme, le choix se fait automatiquement, vous pouvez aussi simplement ne pas allumer votre caméra et ne pas, allumer votre micro. Et donc, ne vous perturbez pas s'il y a certains fantômes dans vos groupes. Avancez avec, ceux qui ont envie d'échanger et on se retrouve dans 13 minutes. Voilà, on espère que les échanges étaient riches. On sait que c'est aussi un petit peu rapide, mais que vous avez chacune a pu, dire, quelques mots sur ce qui l'a interpellé, touché et cetera. Oui. Donc on a aussi maintenant le temps pour quelques questions. Comme, on a pris un peu de retard, on va en prendre 4, 5, et je sais que ça va déjà être frustrant parce que ça suscite ça forcément des questions. Mais sinon, de toute manière, c'est riche aussi de voir quelles questions émergent et on va plutôt les lire dans le chat si ça vous convient, comme on est nombreux et nombreuses. Ce sera plus simple. Hem, On va essayer d'y répondre, oui, on va bon, réfléchir ensemble. Ça peut être aussi bien sur des passages de l'encyclique que sur les enjeux un peu que ça ouvre, sur la pertinence. nous, en Il y en tout a qui- cas, on a aimé, quoi. On s'est dit que c'est une encyclique qui restera. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu et très pertinent. Et donc on se prépare à la transmettre pendant les années qui viennent.
Alors, Discernement il y avait communautaire. une question. La doctrine sociale comme discernement communautaire au chapitre 1, ça veut dire quoi? On va prendre quelques questions, puis on verra Peut-être qu'il y a des avec les choses qui se questions. recoupent aussi. Tac. Euh, Alors, Anne Usureau, je vois que vous avez levé la main. Si vous pouvez vous poser votre question dans le chat, Ah, pardon, ok, ça marche. un petit peu la tâche. Alors, Elisabeth, vous demandez, dans le groupe de 3, nous nous sommes posé la question des nouvelles générations face à l'IA. Comment les protéger, les éduquer? C'est tout à fait une question qui est abordée, même si, à mon sens, il n'y a pas énormément de réponses techniques dans l'encyclique. Mais il y a tout un passage sur l'école et sur le rôle des éducateurs. Euh, Pierrot, vous demandez, le concile sur les néophytes en Île-de-France a reçu 3500 contributions. On va faire appel à une IA qui aurait une sensibilité chrétienne. Qu'en pensez-vous? La question qui tue. Étienne, vous demandez. Dans notre groupe, c'est la question d'emploi, de l'accès au monde du travail pour les jeunes qui ne sont pas encore formés aujourd'hui, remplacés dans certaines structures par l'IA. On ne prend pas de stage parce qu'on a une intelligence artificielle. Que faire de cette idée, ou de ce fait social? Nous nous sommes questionnés sur les moyens de protéger les enfants et les jeunes, donc ça revient. Et qu'est-ce qui existe déjà comme groupe de pression pour désarmer l'IA? En effet, en tout cas, il y a énormément de passages où on parle du pouvoir citoyen et de la manière dont on peut militer. Et ça donne envie presque, enfin, ça peut donner envie de s'engager et on peut se demander où. Euh, Pose plus largement la question de comment lutter contre tout un système qui valorise la performance. En effet, c'est vraiment un angle Mm. qui est parlant. Des points positifs de l'IA qui sont mis en avant dans l'encyclique. Aujourd'hui, j'ai du mal à en voir. Vous avez nommé plusieurs fois l'encyclique Rerum Novarum. Est-il nécessaire de la lire pour comprendre cette nouvelle encyclique? Je crois que je peux dire tout de suite non. Voilà, c'est Rerum Novarum, c'est vraiment une lecture intéressante, mais qui traitait aussi des questions de son temps. Et ce serait une bonne lecture pour connaître les bases de la doctrine sociale, mais il n'y a vraiment pas besoin de la lire pour comprendre Magnificat Humanitas, qui est un texte qui est aussi globalement assez accessible. J'espère que c'est ce que vous en avez perçu. Voilà les pistes pour poursuivre les échanges. Bon, peut-être qu'on commence avec cette question-là, puis je reprendrai après René Schmitt. Quel que tu veux commencer? Euh, Vas-y, je pense que t'as pas. Ouais, comme il y a eu plusieurs fois la question sur la protection, Ouais. l'éducation des jeunes, bon, la meilleure réponse, elle est dans la section dont j'ai trop rapidement parlé, dédiée, consacrée à cette question dans l'encyclique. C'est les paragraphes 139 à 147. Il insiste beaucoup, bon, d'une part, sur le rôle central de l'école, avec tous les défis d'école et de scolarisation très différenciés dans le monde. Il y en a qui ont des écoles de plus ou moins grande qualité. Je crois qu'on est quand même plutôt bien placé en France. Mais il y a aussi un grand défi pédagogique. Qu'est-ce qu'on fait pour, et il en parle un petit peu, hein, qu'est-ce qu'on fait pour éduquer un peu profondément à l'usage de l'intelligence artificielle? Ce que je trouve très intéressant, c'est de dire que ce ne doit pas être une question portée seule. C'est-à-dire, si les parents essayent de faire ça tout seuls dans leur coin, ça ne va pas marcher avec ce qu'est l'école, avec la société. Enfin, c'est une question collective qui doit être partagée. Il invite à faire des alliances. Je trouve l'idée ambitieuse, on pourrait dire, on n'est plus très habitué à en faire autant, mais sans doute nécessaire, quoi. Euh, et puis, j'aime bien son idée un peu, on va dire, en termes de vertu, d'attitude. Comment est-ce que déjà pour nous-mêmes, et je pense que si on le vit pour nous-mêmes, on arrivera à le transmettre à d'autres, s'éduquer à une certaine sobriété, se poser la question de est-ce que je l'utilise ou pas, à quelles conditions, est-ce qu'on crée encore des occasions de découvrir que par la maturation personnelle, en dialogue avec d'autres, il y a quelque chose qui se produit en nous, de l'ordre de la réflexion, que jamais une IA, en nous donnant une réponse immédiate, ne pourra produire. Même si la réponse est la même, au final, tout le processus de maturation entre les deux n'existe pas. Et je pense que c'est un des défis, sans doute, de l'éducation aujourd'hui, aussi bien pour les parents que pour l'école, de faire découvrir quelque chose de cet ordre-là, quelque chose qui se joue dans la relation, qui a le temps d'infuser et du coup d'informer en profondeur un jugement, plus qu'une phrase que je réussis à avoir et qui me donne un avis sur une question. Si vous voulez, je peux aussi continuer à répondre pour
Anne Usureau sur les pistes qui existent pour poursuivre les échanges dans les mouvements et les équipes. Et puis, je peux répondre par la même occasion à René Schmitt qui pose la question de support pédagogique et didactique sur les thèmes clés de cette encyclique. Bon, d'abord, certains des thèmes clés de cette encyclique sont quand même des reprises, enfin, par exemple sur la question de l'armement et de la guerre, sur la question de l'économie, etc. Il y a énormément de choses déjà qui existent dans la doctrine sociale. Donc là-dessus, vous avez des supports pédagogiques et par exemple des articles d'analyse que vous pouvez retrouver sur doctrinesocialcatholique.fr. Mais sinon, sur les thèmes, spécifiquement de l'IA et cetera, il me semble, enfin, en tout cas, quand je regarde le paysage des acteurs et de la doctrine sociale, dans le monde de la doctrine sociale, que pour l'instant, tout le monde est encore un petit peu en construction, de ces outils pour transmettre cette encyclique et donc à mon sens, c'est plutôt des choses qui maintenant, dans les mouvements peu à peu, se lancent, des arpentages et cetera, mais où ça demande encore, c'est tout frais. Donc on en est encore vraiment au début, mais probablement que dans les années à venir, bah, il y aura de plus en plus d'outils pour transmettre cette encyclique et s'approprier ces notions-là. Voilà, je peux reprendre. Il y avait une question au tout début que je trouvais pas anecdotique. Peut-être je suis passé un peu vite dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de discernement communautaire? La doctrine sociale de l'Église comme ressource pour un discernement communautaire. Ce qu'on entend par... Il y a le mot communauté qui est important dans la tradition de la doctrine sociale de l'Église. C'est aussi bien des communautés locales, familiales, des associations de gens qui travaillent dans le même domaine, qui habitent au même endroit, que la communauté nationale. Il y a une vision de la société comme grande communauté et communauté politique en particulier, devant choisir pour l'ensemble de ses membres ce qu'il doit faire, ce qui serait bon de faire, choisir quelle société, dans quelle société nous voulons vivre, choisir quel type d'être humain nous voulons construire dans cette société. C'est des choix qui nous engagent. Et donc, toute la doctrine sociale de l'Église invite à des discernements de nature communautaire, c'est-à-dire c'est à nous, citoyens, c'est notre responsabilité dans les démocraties. Et depuis l'après-guerre, la doctrine sociale de l'Église insiste beaucoup sur l'intérêt de la démocratie pour ça, la participation de tous, chacun et de chacune, pour faire les choix qui concernent toute la société. Mais c'est à nous de prendre en main, à toutes ces échelles de communauté possibles, les questions que soulève l'IA pour chercher des moyens d'y répondre ensemble. La grande ligne ouverte par l'encyclique, c'est la question n'est pas une question individuelle. Euh, la limite de l'encyclique, une des limites en tout cas que je pointe, c'est qu'il invite beaucoup à aller de ce côté-là, discernement communautaire, en particulier dans nos démocraties. La limite, c'est est-ce que nous disposons dans nos démocraties actuelles d'espace suffisant pour nous poser ce genre de questions entre citoyens, concitoyens. C'est une condition pour que ce discernement communautaire puisse avoir lieu, pour qu'on puisse ensemble évaluer les enjeux et décider ce qui nous semblerait bon de faire ou de ne pas faire. Encore faut-il que ces espaces existent. Ça existe un peu à l'intérieur des partis, des partis politiques qui aujourd'hui peuvent réfléchir, formuler des options de société. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres lieux que cela. Alors, l'Église pourrait être un très beau lieu, et c'est peut-être ce qui nous invite à faire Léon XIV. Est-ce qu'avec euh, les différents positionnements que nous avons dans la société, à l'intérieur de l'Église, avec des regards différents, on n'aurait pas une capacité à construire quelque chose de communautaire au sens, nous y avons réfléchi et nous avons envie que ça change que ça change de telle ou telle manière, en allant voir nos députés, non pas au nom de notre foi, mais au nom de notre groupe de citoyens. Euh, voilà, le débat démocratique comme cas concret du discernement communautaire, ça c'est pas mal. Ouais, ouais, c'est vraiment de ça dont il s'agit, hein. Euh, merci. Il y avait d'autres, questions, j'essaye de d'aller un petit peu vite, mais il y avait cette question aussi, que vous posiez Christophe Renders sur, est-ce qu'en fait si l'IA, n'a pas d'application qui soit bonne et si elle est pas moralement neutre, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt peut-être s'en abstenir, ou refuser, cette technologie? C'est vrai que le pape Léon n'argumente pas vraiment de cette manière-là. On aurait pu le croire parce qu'il y a vraiment des accents très technocritiques dans l'histoire de la doctrine sociale et notamment chez le pape François, sur aussi, bah, le refus de certaines technologies et cetera. Et à la fois, chez le pape, Léon, on sent que le raisonnement est formulé différemment. Plutôt, son raisonnement, c'est plutôt de dire, est-ce que les conditions aujourd'hui, permettent un usage de l'IA qui soit bon? Est-ce qu'aujourd'hui, cette IA, elle peut respecter, les principes, qu'on a nommés? Et donc de conclure plutôt à un non, enfin qui est relativement catégorique, même s'il est jamais résumé, il n'y a pas une conclusion à la fin, mais tout au long de l'argumentation,
On sent qu'en fait, la réponse est plutôt non, mais laisse ouvert, la question que, bah, peut-être dans d'autres conditions sociales, peut-être si on transformait, cette technologie jusqu'à ce qu'elle soit quelque chose qui probablement, lui ressemblerait très, très peu, heu et bien à ce moment-là, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle. Il me semble, à titre personnel, que ça peut simplement aussi être une manière rhétorique, de dire non, sans, fermer la porte, au progrès et aux technologies de manière trop abrupte et de pouvoir être taxé d'être anti-progrès, par exemple. Voilà. On vous avait posé aussi la question du succès médiatique, de cette encyclique. Et de ces raisons, moi, il me semble que j'ai pas de réponse d'autorité là-dessus, mais il me semble que le pape Léon, enfin, qu'on sent que les médias sont très friands, de l'actualité de l'Église catholique. Étonnamment, enfin, on avait déjà été très étonnés par, les audiences de l'élection du pape, il y a 1 an. Et puis depuis, le pape Léon a vraiment fait parler de lui avec, ses altercations avec Trump et cetera. Donc je pense que voilà, ça c'est très suivi et comme avec Laudato Si, je pense que dans un monde qui est un peu en quête de repères sur, des questions que tout le monde sent en fait, comme étant fondamentales, en fait, les paroles de sagesse sont, vraiment recherchées et donc c'est à mon avis, c'est ça qui explique, cet engouement médiatique autour de l'encyclique. Hem, Je compléterai en disant voilà. qu'il y a aussi c'est rare en fait une pensée unifiée et simple. Bon, le texte est un peu long, mais il y a une pensée unifiée, construite, c'est pas un langage de spécialiste, et ça manque un peu en fait pour se faire un jugement. Je pense que l'Église a cette force, c'est ce qui s'était passé sur les questions environnementales, maintenant sur la question de l'intelligence artificielle, d'avoir ce style d'écriture qui en fait est assez accessible. Euh, Ça demande de savoir un peu lire, mais c'est quand même assez accessible. Mmh. Je reviendrai sur la question que vous aviez posée, quelqu'un a posé sur est-ce qu'une IA a sensibilité chrétienne dans l'Église pour les néophytes et tout. Je trouve que c'est une excellente question. Excellente question. J'ai pas envie de donner de réponse, mais j'ai envie de dire que ce serait une des missions de l'Église, au sens bah, de toute la communauté des croyants qui en font partie, ou en tout cas qui sont concernés par ces décisions, d'utiliser cette encyclique et puis de voir bah, qu'est-ce que ça produit. Et je trouve d'avoir en tête les principes dont on a parlé là, en termes de justice sociale, est-ce que tout le monde y accède, en termes de biens communs, est-ce qu'on crée quelque chose qui est vraiment pour tous. Est-ce que c'est des biens qui parviennent à chacun, chacune, et puis quelle dignité. Et moi j'aime bien l'idée de relier la question de la dignité à ce qu'on a dit au niveau éducatif, c'est-à-dire est-ce qu'en fait ça permet un chemin de maturation. Et je trouve que par rapport à des questions chrétiennes, euh, on sait bien qu'il y a un peu de savoir, on va dire, de doctrine chrétienne pour structurer notre foi, mais que l'enjeu, c'est l'appropriation de cette doctrine. Je crois que dans des temps de formation en groupe où on interagit, ça laisse de la place pour pour laisser ces éléments de doctrine rejoindre notre vie, voir en quoi ça nous concerne, c'est quoi le lien avec l'Évangile. J'ai l'intuition, enfin, je suis un petit peu sceptique sur le profit à attendre d'une IA qui donnerait des réponses toutes faites et qui n'autoriserait pas ce long temps pour s'approprier les choses, sauf si c'est fait d'une bonne manière, c'est-à-dire que c'est dans des moments où on est collectivement rassemblés, qu'on va chercher les infos et qu'on en discute et qu'on voit ce qu'on en fait, quoi. C'est ce genre de critères de discernement qu'on a, je crois, à apprendre à développer. Voilà, je pense qu'il faut qu'on conclue, même s'il y a plein de réponses, de questions passionnantes, dans le chat et donc voilà, c'est frustrant, mais on aimerait pouvoir libérer tout le monde un peu ou prou à l'heure dite. Donc simplement quelques mots de conclusion et surtout de propositions pour aller plus loin. Donc nos propositions pour aller plus loin dans l'immédiat, c'est, de lire évidemment cette encyclique, là où vous avez déjà lu des extraits, donc sur le site doctrinesocialescatholiques.fr. Vous pouvez aussi là-bas, découvrir d'autres textes de la doctrine sociale, soit des encycliques, soit des articles d'analyse. Donc là, il faut aller dans thème dans le menu et trouver les articles d'analyse sur l'économie, sur, il me semble peut-être qu'il y a l'enjeu de la technique, Hmm. déjà un article d'analyse, mais aussi plein d'autres qui sont vraiment passionnants. Et puis, on vous parle aussi du parcours Kairos qui est notre parcours, de formation à la doctrine sociale. C'est plutôt un parcours d'introduction mais donc qui se fait en 7 séances, en petits groupes. D'ailleurs, certaines ici, en ont déjà fait un et peuvent donc témoigner de l'expérience que c'est. Donc c'est un parcours où à la fois, on a des vidéos pour découvrir, un principe de la doctrine sociale de l'Église et puis un temps de partage et une activité, un peu ludique et ça peut se faire, soit en ligne pour les 18-35 ans, soit, en présentiel.
Et avant que tout le monde parte, je vous parle encore d'une autre proposition parce que ça concerne de très près cette encyclique. On aimerait l'année prochaine lancer un module à faire en paroisse, une sorte de kit justement pour réussir à aborder la question des élections 2027 en paroisse, pouvoir engager un dialogue sur bah, voilà, la pluralité politique des catholiques en Église, etc., de manière apaisée. Et puis de sorte aussi à remettre en valeur bah, les points de référence que nous donne la doctrine sociale pour discerner un vote en chrétien. Voilà, donc n'hésitez pas si Merci. euh, Juste une question. Est-ce que le PowerPoint pourra être le diffusé? PowerPoint sera en effet disponible. Il n'y a vraiment pas de problème. On vous le mettra peut-être pas. Oui, voilà, il sera disponible. On verra un peu comment est-ce qu'on fait ça techniquement. Ouais, merci pour Merci. votre participation. Ouais, merci à chacun et chacune. Mm. Et donc, si simplement je conclus sur cette question du module élection ou discerner mon vote en chrétien, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous écrire par mail parce on forme un petit groupe de personnes pour réfléchir avec nous à ce sujet qui est évidemment sensible et délicat. Voilà, merci beaucoup.